Bonjour les élèves, je suis votre professeur M. Djibo Youssouf. Aujourd'hui, je vais vous faire le cours 1 du chapitre 12 de la physique de la classe de 3e. Avant la leçon, je vais d'abord vous demander, comme d'habitude, de me rappeler certaines notions de base nécessaires pour la leçon du jour. Le cours 1, chapitre 12 de physique, le rappel que nous avons besoin. Première question, quelle est l'unité légale de travail mécanique d'une force? Vous pouvez faire la pause parce que c'est une vidéo. Essayez d'avoir une réponse avant de suivre la réponse attendue que je vais donner. L'unité légale de travail mécanique d'une force est le joule. La question 2. On demande de donner l'expression du travail mécanique d'une force. L'expression du travail mécanique d'une force qui donne les élèves qui connaissent, qui ne connaissent pas. Alors, on a vu que le travail est égal, je mets en majuscule, est égal, n'est-ce pas, à la force fois le déplacement. Voilà. Donc, c'est la réponse qu'elle a, qui a trouvé. La question 3. Quand dit-on qu'une force effectue un travail moteur, un travail résistant? Qui a la réponse? Alors, la réponse attendue est la suivante. Une force effectue un travail moteur lorsque cette force aide au mouvement. Lorsque cette force aide au mouvement, c'est très important. De même, quand dit-on qu'une force effectue un travail résistant? Une force effectue un travail résistant lorsque la force s'oppose au mouvement. Alors, ce sont ces réponses-là qu'il faut donner. Qui pense qu'il a trouvé? La question 4. Le travail est-il une énergie? Le travail est-il une énergie? Qui peut me répondre? Oui ou non? C'est une réponse totale. Oui ou non? Le travail est-il une énergie? La réponse attendue, c'est oui. Le travail est une énergie. Pourquoi? Tout simplement, l'unité de l'énergie est les joules et nous avons vu que le travail s'exprime en joules. Pour le cours d'aujourd'hui, nous voulons que vous citez des exemples de formes ou de types d'énergie. Qui me donne des exemples? Bien, il serait bien de vous entendre. Mais dommage, la réalité est là. C'est sûr que je vais entendre beaucoup de choses concernant cette question. Chacun va essayer de dire la forme d'énergie qu'il connaît ou bien le type d'énergie qu'il connaît. Alors, en fonction de la réponse, je ne vais pas apprécier parce que la suite de la leçon, à la fin de cette leçon, vous serez capable de me donner la définition de l'énergie cinétique, le premier objectif, de me donner également la relation de l'énergie cinétique, de me définir l'énergie potentielle de pesanteur, de donner l'expression de l'énergie potentielle et de me définir ce que c'est qu'une énergie mécanique. Le chapitre du jour, le chapitre 12, s'intitule l'énergie mécanique, le travail, le transfert, le rendement. L'énergie mécanique, le transfert, le rendement.
Le premier point, petit 1, l'énergie cinétique. Qu'est-ce que l'énergie cinétique? Nous allons d'abord expliquer quelques phénomènes. C'est pourquoi d'ailleurs on écrit en 1.1 expérience. Qu'est-ce que nous disons ici? Deux projectiles de même masse et de vitesses différentes. De même masse, nous parlons de la masse ici, et de vitesses différentes. C'est très important. Donc la vitesse elle est différente. Heurtent indépendamment dans les mêmes conditions un obstacle identique. Donc imaginez ce que j'ai dit. Deux projectiles de même masse mais qui n'ont pas la même vitesse et qui heurtent un obstacle. Qu'est-ce qu'on peut observer? En plus de cela, nous avons dit que le travail moteur, on a vu la nature du travail, donc ici le travail moteur de la force de propulsion fournie par une énergie du fait de sa vitesse. Le travail moteur de la force de propulsion fournit une énergie du fait de sa vitesse. Donc, tout objet qui est en déplacement, en vitesse, contient de l'énergie. C'est ce que nous voulons dire ici. Et voici ici, on nous dit que la vitesse est dangereuse. Regardez l'image qui est là. Donc, c'est une voiture qui heurte un obstacle, qui est un arbre. Donc, le choc a eu lieu. Les dégâts seront constatés. Les dégâts vont dépendre de quoi? De la vitesse à laquelle la voiture roulait. C'est très important. Donc, la déformation montre que tout objet qui a une vitesse contient de l'énergie. C'est ce qu'il faut comprendre. La définition que nous allons donner à une telle énergie est la suivante. 1.2. Définition. L'énergie qu'un corps possède du fait de sa vitesse est appelée énergie cinétique. Donc, c'est une définition à connaître. Tout corps possédant une vitesse est animé d'une énergie cinétique. À 1.3, quelle est l'expression de cette énergie? Un solide de masse m se déplaçant à la vitesse v possède une énergie cinétique, qu'on va appeler EC, d'expression. EC égale à 1 demi de mv carré. Retenez la formule. La formule est à retenir et à connaître, mes élèves. Vous avez compris? Il faut connaître ces formules. Sinon, au cours d'un exercice, vous allez avoir du mal à avoir de bons résultats. La conclusion que nous donnons par rapport à cette observation est la suivante, 1.3. Pour un solide en translation, l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse. Je reviens en arrière, voici la masse et voici la vitesse au carré. Donc c'est ce qu'on a donné comme définition concernant l'énergie cinétique. Elle croît rapidement avec la vitesse. Donc ça veut dire que plus on fait la vitesse, cette énergie est grande. C'est pourquoi il est dit qu'il est dangereux de faire la vitesse. Parce qu'on se rend compte lorsqu'il y a un choc. Son unité est le joule. Donc l'énergie cinétique s'exprime en joule. Pour cette partie de la leçon, vous venez de connaître un type d'énergie qu'on appelle l'énergie cinétique. On a donné l'expression de cette énergie. Une petite application pour vous permettre de mieux assimiler ce que nous avons donné comme leçon. Application 1. Un corps de masse 500 grammes se déplace à une vitesse de 25 mètres par seconde. On connaît la masse, on connaît la vitesse. Premièrement, première question, on demande de calculer l'énergie cinétique de ce corps. La question 2, on demande de compléter les phrases suivantes
par les séries 2, 3, 4, etc. Et 4, 9, 16, etc. Alors, pour compléter, on nous dit petit a, lorsque la vitesse est multipliée, on dit bien la vitesse est multipliée par 2, par 3, par 4, alors l'énergie cinétique est multipliée par, vous allez compléter avec soit c'est 2, 3, 4, ou bien c'est 4, 9, 16. C'est à vous de choisir. Quelle est la bonne réponse? En petit b, c'est pareil. Lorsque la masse est multipliée par 2, 3, 4, cette fois-ci, c'est la masse qui est multipliée par 2, 3, 4, alors l'énergie cinétique est multipliée par, je ne sais pas, vous allez compléter. Donc ici, il serait bon de stopper, de mettre en pause la vidéo, de traiter l'exercice et de revenir voir la réponse que nous allons donner. La réponse que nous donnons est là. Effectivement, vous allez constater que c'est pas trop visible, mais ça va aller. Il suffit de suivre attentivement. Corriger application 1. Bien. La masse a été convertie en kilogrammes. Celui qui ne convertit pas, c'est pas bon. La vitesse, il n'y a pas de problème. Donc, la première question, on demande l'énergie cinétique. Il faut connaître la formule, il faut rappeler la formule, il faut écrire correctement. Et ensuite, maintenant, il faut mettre les valeurs. Les valeurs, il faut savoir que le carré, vous avez tendance, les élèves, vous avez tendance à oublier le carré. Beaucoup font l'application numérique, ils oublient le carré. Donc, quand on fait 1 demi fois 0,5 fois, n'oubliez pas que c'est 25 au carré. Ça veut dire 25 fois 25. Donc, faites une bonne opération. Alors, le résultat que ça donne ici, même si ce n'est pas bien lisible, moi je vais lire ça pour vous, c'est pas grave, vous pouvez prendre note. L'énergie cinétique égale à 156,25 joules. Donc, si vous calculez, vous essayez de comparer votre résultat. Pour la question 2, A, la bonne réponse, il fallait prendre 4, 9 et 10. 4, 9 et 10. C'est pas 10, c'est 4, 9 et 16. Non, moi aussi j'ai du mal à voir comme vous, mais ça va. C'est une application. C'est 4, 9 et 16, etc. Alors, pour la question B, il fallait compléter avec 2, 3, 4. Donc, je reviens en arrière. Donc, ici, on vous dit, il fallait prendre 4, 9, voilà. Et combien? 16, voilà, etc. Et pour ce qui est de la question B, il fallait prendre 2. Et ensuite 3 et 4. Et 4, etc. Alors, vous allez remarquer que l'énergie augmente très vite lorsque la vitesse est multipliée par 2, 3, 4. Par contre, lorsque la masse augmente de 2 fois, 3 fois, 4 fois, l'énergie augmente proportionnellement, ça dit 2, 3, 4. Mais quant à la vitesse, regardez, c'est le carré. Pour ceux qui ne comprennent pas, on revient sur la formule, le carré qui est là. On dit la vitesse a augmenté de 2 fois, donc ça fait 2 au carré, ça fait 4. 3 fois, ça fait 3 au carré, ça fait 9. 4 fois, 4 au carré, ça fait 16. Donc ça fait que la vitesse, l'énergie augmente très vite. C'est très important. Donc c'est pourquoi on a dit que la vitesse, elle est dangereuse. Après cette application, nous avons en petit 2 l'énergie potentielle de pesanteur. En 2.1. Expérience. Ici, nous avons 3 cas. Schéma 1, schéma 2, schéma 3. Le schéma 1, le corps quitte de A vers B. De même, le schéma 2, le corps quitte de A vers B. De même, le schéma 3, le corps quitte de A vers B à la même hauteur par rapport au sol. C'est très important. C'est très important. Et l'altitude est là.
il suffit de faire la position A moins la position B, c'est ce qu'on appelle ZA moins ZB, et on a notre altitude qui est H. Ça se mesure par rapport à la verticale, c'est très important. Donc, vous observez ces trois schémas. L'essentiel, le corps quitte d'une altitude donnée vers le sol. Maintenant, le schéma varie. Ici, voici le schéma suivi par l'objet. Ici, le schéma est vertical. Par contre, ici, voici le schéma suivi par l'objet. Mais toujours est-il que c'est la même hauteur qu'on obtient. Alors, comme définition, nous allons en deux définitions, on va dire un corps du fait de sa position élevée par rapport au sol possède une énergie que l'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc voici un autre type d'énergie qu'on vient de voir, l'énergie potentielle. On peut la définir en fonction de la hauteur d'un corps par rapport au sol. En 2.3, quelle est l'expression de cette énergie potentielle? Alors, un solide de masse M placé à l'altitude H possède une énergie potentielle d'expression. Énergie potentielle égale la masse fois G fois H. La masse est en kg, G en newton par kilogramme, c'est la pesanteur, et la hauteur H en mètres. Donc, la formule, il faut la retenir. La conclusion que nous tirons par rapport à cette question d'énergie potentielle, des trois conclusions, elle dépend donc de la masse du corps et de son altitude. Elle se note épais et s'exprime en joule. Comme toutes les autres énergies, La variation d'énergie de pesanteur d'un corps entre deux positions A et B est égale au travail de son poids entre ces deux positions. Donc le travail égale à P fois H égale à M fois G fois H. Donc voici une autre conclusion que nous tirons sur tout le travail du poids pour dire que l'énergie potentielle est aussi égale au travail du poids. Qu'est-ce que l'énergie mécanique? L'énergie mécanique, qu'est-ce que c'est? Bien, nous allons dire que par définition, petit a, l'énergie mécanique EM est la somme des deux formes d'énergie, à savoir l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Son expression est, donc voici, on a dit que l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est très important. Il faut retenir cela. Vous connaissez ce que c'est que l'énergie cinétique. Vous connaissez l'énergie potentielle. La somme des deux énergies donne l'énergie mécanique. En petit b, conservation de l'énergie. En l'absence de tout frottement, les frottements sont liés aux pertes d'énergie, n'est-ce pas? L'énergie mécanique se conserve. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte. L'énergie mécanique reste une constante. Le schéma 1, on va partir au schéma 1. L'énergie potentielle en A est convertie en énergie cinétique au point B et l'énergie potentielle s'annule. Cependant, l'énergie mécanique de l'ensemble ne varie pas. Allons-y au schéma 1. Voici. Lorsque l'objet est ici, l'objet possède de l'énergie potentielle. Maintenant, quand l'objet quitte du point A vers le point B, l'énergie potentielle s'annule progressivement. Pourquoi? Parce que l'altitude s'annule. Arrivé ici, il n'y a plus d'altitude, donc l'énergie potentielle est nulle. Par contre, l'énergie cinétique n'est pas nulle ici, parce que le corps possède une grande vitesse au point B. Donc ici, on peut dire que on est passé de l'énergie potentielle à l'énergie cinétique. Mais si nous étions au milieu pendant le mouvement, en ce moment, l'objet aurait à la fois une énergie cinétique et une énergie potentielle. Et l'énergie mécanique serait égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Mais lorsqu'on est ici,
on dira que l'énergie mécanique égale à l'énergie potentielle. Et lorsqu'on se retrouve en bas ici, on dira que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique. Donc, vous voyez, on peut être là, là ou là. Donc, ici, la vitesse est grande, mais il n'y a pas d'altitude. Ici, il n'y a pas de vitesse, mais l'altitude est importante. Donc, voici ce que nous pouvons expliquer ici par rapport à ce qu'on a dit. Lorsqu'on dit l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que sa valeur ne change pas. Tantôt, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Tantôt, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Tantôt, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Avec ça, nous allons faire une petite application, l'application 2. Un pont élévateur soulève une charge de 800 kg à 2 mètres de hauteur à une vitesse constante de 20 km par heure. Ça, il faut savoir qu'il faut convertir après. G est égal à 10 Newton par kilogramme. Première question. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur de la charge. Petit 2, convertir la vitesse en mètres par seconde. Petit 3, déterminer son énergie mécanique. Vous devrez faire la pause, vous devrez traiter l'exercice avant de voir notre élément de réponse. Alors, pour les résultats qui sont notés, on a la masse, la hauteur, on a la vitesse, on a converti la vitesse en mètres par seconde. Et on obtient 5,56 mètres par seconde. Il faut savoir faire la conversion. Hein. Voilà. Et la première question, on demande de calculer l'énergie potentielle. On a la formule, il suffit de mettre les valeurs correspondantes et il reste à calculer. Chacun sait calculer. Ensuite, la deuxième question, la conversion. Alors, on avait déjà converti en haut ici. Donc, on a pris le résultat et on a mis automatiquement. Donc, les 20 km par heure deviennent 5,56 mètres par seconde. Pour la dernière question, on prend l'expression d'énergie mécanique égale l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et on n'avait pas l'énergie cinétique. Donc, c'est obligé pour nous de calculer d'abord l'énergie cinétique en utilisant la formule. Ce qui donne ce résultat. Il y a une partie qui est cachée, mais c'est la vitesse au carré. Donc, n'oubliez pas, c'est la vitesse au carré. Alors, après application numérique, voici le résultat que ça nous donne. 12 365,44 joules. Et d'où, quand on prend l'énergie mécanique, ça égal à l'énergie potentielle, sa valeur est là, plus l'énergie cinétique, sa valeur est là. Et la somme nous donne ce résultat. Bien, les élèves, le cours 1 du chapitre 12, à savoir l'énergie mécanique, le transfert, le rendement est terminé. Maintenant que vous avez la réponse aux questions, à savoir la définition de l'énergie cinétique, la relation de l'énergie cinétique, vous connaissez la relation, vous connaissez aussi l'expression de l'énergie potentielle et même la définition de l'énergie mécanique. Les dernières choses qui vous restent à comprendre seront pour le cours 2, à savoir la définition d'un convertisseur d'énergie et la définition du rendement d'un convertisseur. À la prochaine vidéo, nous allons détailler ces notions. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.